Il l'appelait le François asiatique, humble, aimé et censé conduire l'Église dans une nouvelle ère. Mais lorsque le cardinal Luis Tagle a été écarté de la course à la papauté, il ne s'est pas contenté de tirer sa révérence tranquillement, il a commencé à parler. Aujourd'hui, il lève le voile sur ce qui se passe réellement derrière les portes du Vatican, et il semblerait que les dirigeants commencent à paniquer. Et si ce que le cardinal Tagle a révélé est vrai, nous n'avons certainement pas entendu le pire des affaires de l'Église. Voyons ce qu'il en est. Les controverses qui se cachent sous la surface. Le conclave papal de 2025 s'est achevé, et le cardinal Luis Antonio Tagle, largement considéré comme un favori pour la papauté, a été écarté en faveur du cardinal Robert Francis Prevost, qui a pris le nom de pape Léon XIV. Mais ce qui s'est passé par la suite a choqué les catholiques du monde entier et a fait des vagues dans les plus hautes sphères de l'Église. Alors que le monde catholique s'adapte à la direction du pape Léon XIV, l'attention commence à se porter sur le cardinal dont beaucoup s'attendaient à ce qu'il remporte l'élection papale, Luis Antonio Tagle. L'image publique du cardinal souriant, humble, progressiste et aimé des catholiques ordinaires, était sur le point d'être remise en question par une série de controverses qui couvaient depuis longtemps sous la surface. L'une des allégations les plus graves à l'encontre du cardinal Tagle concerne son mandat de président de Caritas Internationalis, la Confédération mondiale des organisations caritatives catholiques, de 2015 à 2022. La controverse porte sur le cas du père Luc Delft, un prêtre salésien belge à l'histoire profondément troublante. En 2012, M. Delft a été condamné en Belgique pour 2 chefs d'accusation d'abus sexuels sur des enfants et de possession de matériel pédopornographique. Malgré ce passé criminel, il a été nommé directeur de Caritas en République centrafricaine, RCA, en 2015, ce qui a soulevé de sérieuses questions sur les processus de sélection de l'organisation. La chronologie devient encore plus troublante en 2017, lorsque des préoccupations concernant Delft auraient été portées à la connaissance de la direction de Caritas, y compris Tagle, en tant que président. Un thérapeute a informé Caritas que Delft ne devrait pas être en contact avec des enfants et l'ancien secrétaire général de Caritas, Michel Roy, a déclaré qu'il avait informé Tagle de cette question, bien que Roy ait cru que la question avait été résolue. Malgré ces avertissements, M. Delft est resté en poste jusqu'en 2019, lorsque CNN a publié un rapport d'enquête révélant de nouvelles accusations d'abus à son encontre en République centrafricaine, identifiant au moins 2 victimes présumées. Cette révélation a conduit à la révocation de Delft de son poste et a incité les Nations Unies à suspendre temporairement le travail avec Caritas RCA. Une enquête interne de Caritas a révélé que M. Tagle et d'autres responsables étaient au courant de la condamnation pénale de M. Delft en 2017, une année entière avant sa nomination au poste de directeur, ce qui soulève des questions importantes sur la surveillance et l'intervention. Les critiques soutiennent que l'incapacité de Tagle à agir rapidement a permis à Delft de rester à un poste où il pourrait potentiellement nuire à d'autres enfants. Suite au reportage de CNN, Caritas Internationalis a publié une déclaration exprimant sa tristesse et son indignation face à ces abus, s'engageant à aider les Caritas locales de RCA à mener des enquêtes et à renforcer les mécanismes de sauvegarde. Cependant, la réponse tardive de l'organisation et le fait que Delft ait été autorisé à rester à son poste pendant des années après que ses antécédents criminels aient été connus ont été fortement critiqués. Bien que le rôle de Tagle en tant que président soit largement cérémoniel, les opérations quotidiennes étant gérées par d'autres fonctionnaires comme le secrétaire général Aloysius John en tant que président, il porte la responsabilité ultime des actions de l'organisation. En 2022, le pape François a limogé l'ensemble de la direction de Caritas, y compris M. Tagle, en raison de problèmes de gestion et de morale, bien que le Vatican ait précisé que cela n'était pas lié à une mauvaise gestion financière ou à des irrégularités sexuelles. Au-delà de l'affaire Delft, M. Tagle doit faire face à des critiques plus générales concernant ses efforts pour lutter contre les abus commis sur les enfants au sein de l'Église catholique, en particulier aux Philippines. BishopAccountability.org, un organisme de surveillance américain, a accusé M. Tagle de ne pas s'exprimer suffisamment sur les abus commis par des membres du clergé, affirmant que l'Église philippine se trouvait dans l'âge des ténèbres sur cette question. Anne Barrett Doyle, co-directrice du groupe, a souligné que les lignes directrices pour traiter les allégations d'abus n'ont pas été publiées sur le site web de l'archidiocèse de Manille ou de la Conférence des évêques catholiques des Philippines, CBCP, remettant en question l'aptitude de M. Tagle à exercer de plus hautes fonctions. Elle a demandé avec insistance si le cardinal Tagle n'est même pas capable de faire publier des lignes directrices par ses frères évêques dans son pays d'origine, que pouvons-nous attendre de lui en tant que pape d'une Église mondiale? Le prêtre missionnaire irlandais Sheikh Cullen s'est fait l'écho de ses préoccupations en déclarant « Je ne pense pas que le cardinal Tagle soit réellement engagé et dévoué à la protection des enfants. Nous avons besoin d'un combattant pour les droits de l'enfant. »
Un document pastoral cité par la CBCP comme preuve du leadership de Tagle a été retiré de son site web en 2018, jugé insuffisant, ce qui a encore alimenté les critiques. La CBCP a défendu Tagle, en particulier en réponse aux récents rapports des médias étrangers. Elle a précisé que depuis sa nomination à un poste à plein temps au sein de la Curie romaine, M. Tagle ne détient plus l'autorité directe sur aucun diocèse des Philippines et que la responsabilité de traiter les allégations de mauvaise conduite de la part du clergé incombe aux évêques diocésains respectifs ou aux supérieurs religieux. Cette défense rend les allégations encore plus complexes, car elle transfère la responsabilité aux dirigeants locaux. Une autre controverse importante entoure la réponse de Tagle à la guerre contre la drogue menée aux Philippines par le président Rodrigo Duterte, qui a débuté en juin 2016 et a fait des milliers de morts. Les estimations allant de 6 252 officiellement à 12 30 000 par les organisations de défense des droits de l'homme. Les critiques soutiennent que Tagle a tardé à condamner les exécutions extrajudiciaires généralisées qui ont caractérisé l'approche de Duterte. Bien qu'il ait fait des déclarations contre les meurtres liés à la guerre de la drogue, dont l'une des plus fortes le 8 septembre 2017, lorsqu'il a déclaré « Nous ne pouvons pas gouverner la nation en tuant », appelant les dirigeants à mettre fin aux meurtres généralisés, beaucoup ont estimé que sa réponse n'était pas suffisamment opportune ou énergique. Un article de Vera Phil a qualifié son silence d'assourdissant, notant que ses condamnations étaient souvent générales et ne nommèrent pas directement Duterte, certains militants de l'Église étant frustrés par sa réticence à dialoguer avec les journalistes sur la question. Le Guardian a rapporté que Tagle n'était pas du genre à condamner, ses déclarations étant considérées comme vagues et englobant des questions plus larges telles que l'avortement, plutôt que de se concentrer uniquement sur la guerre contre la drogue. Un article d'Aletheia a suggéré que si Tagle a dénoncé la violence, il a mis l'accent sur l'unité et l'action rédemptrice plutôt que sur la critique directe, ce que certains ont perçu comme un manque de confrontation. Cette hésitation apparente devient encore plus frappante lorsqu'elle est mise en contraste avec les condamnations vocales émises par d'autres dirigeants catholiques qui ont contesté plus directement les politiques de Duterte. La controverse met en lumière une tension dans le style de leadership de Tagle entre l'engagement diplomatique et le témoignage prophétique, entre le travail au sein des réalités politiques et l'expression de la vérité au pouvoir. Pour ses détracteurs, sa réaction à la guerre de la drogue représente un échec de leadership moral, à un moment où le peuple philippin avait besoin que l'Église s'oppose sans équivoque à la violence de l'État. Alors que Tagle apparaissait comme l'un des principaux candidats à la papauté, ses opinions progressistes ont suscité de plus en plus de critiques de la part des catholiques conservateurs. Une campagne de diffamation numérique, développée dans les cercles conservateurs des médias sociaux, a ciblé Tagle dans la période précédant le conclave de 2025. Un exemple marquant est la publication par des groupes ultra-conservateurs, menés par LifeSite News, d'une vidéo de Tagle chantant Imagine de John Lennon, qui a été visionnée plus d'1 million de fois. Le choix de la chanson était significatif, car Imagine contient des paroles sur l'idée qu'il n'y a pas de paradis, pas de religion et pas de pays, des idées que les catholiques conservateurs ont trouvées profondément problématiques de la part d'un cardinal. Un journal italien, citant des sources anonymes, a même lié Tagle à un réseau de casinos et l'a accusé d'être accro au jeu. Cette affirmation a été rejetée par le cardinal Pablo Virgilio David, président de la CBCP, qui, le 7 mai 2025, a déclaré à CBCP News que Dieu s'occupe d'eux, suggérant un jugement divin pour de telles accusations. Ces attaques reflètent les divisions idéologiques plus larges au sein de l'Église catholique, les conservateurs s'opposant à l'orientation plus progressiste défendue par le pape François et, par extension, par M. Tagle. La campagne menée contre lui peut être considérée comme faisant partie d'un effort plus large des factions traditionalistes pour influencer le conclave et empêcher l'élection d'un pape qui poursuivrait les réformes de François. L'un des aspects les plus intéressants des controverses autour de Tagle est la tension entre son image progressiste et certaines de ses positions plus traditionnelles. S'il a été loué pour son approche inclusive de la communauté LGBTQ+, des catholiques divorcés et d'autres groupes marginalisés, sa position sur certaines questions reste fermement orthodoxe. Par exemple, il a une position très dure sur l'avortement, qu'il assimile à un meurtre et qu'il compare aux exécutions extrajudiciaires aux Philippines. En 2016, il a déclaré à Radio Veritas « Pourquoi seules quelques personnes s'élèvent-elles contre l'avortement ? C'est aussi un meurtre !» Cette position s'aligne sur les enseignements catholiques conservateurs et a créé une image publique complexe, progressiste sur certaines questions, traditionnelle sur d'autres. De même, si M. Tagle a insisté sur la nécessité pour l'Église d'être plus accueillante à l'égard des catholiques homosexuels, il n'a pas remis en question la doctrine sous-jacente qui considère les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés. Cela a conduit certains critiques à suggérer que son inclusivité est plus une question de ton que de substance, plus une question de sensibilité pastorale que de changement doctrinal.
Ces contradictions ont fait de M. Tagle un personnage complexe, adopté par les progressistes pour sa rhétorique compatissante, critiqué par les conservateurs pour son caractère trop libéral, mais aussi remis en question par certains progressistes pour ne pas être allé assez loin dans la remise en cause de l'enseignement de l'Église. Cette complexité reflète les tensions plus générales au sein du catholicisme, qui doit faire face aux défis du monde moderne. Immédiatement après le conclave, Tagle a maintenu une position publique d'acceptation et de soutien au nouveau pape, Léon XIV. Lors d'une conférence de presse tenue le 9 mai 2025, il a décrit le nouveau pape comme étant très humain, très humble, mais très perspicace, soulignant sa pondération, son calme et son sang-froid. Il a raconté des anecdotes sur leurs relations de travail, mentionnant qu'ils s'asseyaient souvent ensemble lors de réunions officielles en tant que cardinaux évêques, et qu'ils plaisantaient même sur le fait de prendre un café, illustrant ainsi un lien étroit et collégial. Cette démonstration publique d'unité était importante pour maintenir l'apparence d'une transition en douceur du pouvoir au sein de l'Église. Lors de cette même conférence de presse, M. Tagle a toutefois abordé la question d'une fausse vidéo circulant sur YouTube et prétendant qu'il avait été choisi comme pape, soulignant qu'une telle désinformation aurait pu conduire à son excommunication en vertu des règles de l'Église, puisqu'elle viole le secret du conclave. Il s'est interrogé sur l'intention qui se cachait derrière ces fausses informations. Qui voudrait faire cela et me faire excommunier, exprimant ainsi son inquiétude quant aux conséquences potentielles. Le X, Tagle aurait même plaisanté sur le fait qu'il était le cuisinier du pape Léon XIV, offrant de la nourriture philippine, reflétant ainsi une dynamique amicale avec le nouveau pontife. Ces déclarations et gestes publics semblaient destinés à étouffer toute spéculation sur une déception ou une discorde à la suite des résultats du conclave. L'ascension et la chute du Francis asiatique. Jetons un rapide coup d'œil à l'histoire de l'ascension du cardinal Luis Tagle dans l'Église. Luis Antonio Joaquim Tagle est né le 21 juin 1957 à Manille, aux Philippines, dans une famille d'origine mixte philippine et chinoise. Ses débuts ont été marqués par une éducation typiquement philippine, centrée sur la famille, l'Église, l'école et la communauté. Ce qui est particulièrement fascinant dans son parcours, c'est qu'il aspirait à l'origine à devenir médecin, et non prêtre. Par un extraordinaire coup du sort, le chemin de Tagle vers la prêtrise a commencé par ce qu'il décrit comme un tour de passe-passe. Un prêtre, remarquant le potentiel de Tagle, l'a invité à passer ce qu'il pensait être un examen d'entrée dans une université jésuite offrant des bourses d'études en médecine. Au lieu de cela, il s'agissait d'une demande d'admission au séminaire. Malgré sa colère initiale, ce revirement inattendu l'a conduit à un examen de conscience et, finalement, à la décision de poursuivre la prêtrise. Il a été ordonné en 1982 à l'âge de 24 ans, un âge inhabituellement jeune pour l'ordination, ce qui suggère à la fois ses capacités intellectuelles et la reconnaissance de son potentiel par l'Église. L'ascension de M. Tagle dans la hiérarchie de l'Église a été fulgurante selon les critères catholiques. Il a obtenu un doctorat en théologie sacrée à l'Université catholique d'Amérique, a servi de directeur spirituel et de professeur de séminaire, et a été nommé évêque d'Imus en 2001 par le pape Jean-Paul II. En 2011, son profil s'est considérablement amélioré lorsque le pape Benoît XVI l'a nommé archevêque de Manille, l'un des archidiocèses catholiques les plus importants d'Asie. Un an plus tard, en 2012, il a été élevé au rang de cardinal à l'âge remarquablement jeune de 55 ans, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes membres du Collège des cardinaux. Les fonctions qu'il a occupées au Vatican ont encore amplifié son influence. Il a été nommé à divers conseils pontificaux, élu président de Caritas Internationalis en 2015 et, en 2019, le pape François l'a nommé préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, faisant de lui le deuxième cardinal asiatique et le deuxième philippin à la tête d'une congrégation. Sous le pape François, l'étoile de Tagle a continué à monter. En 2020, François l'a promu cardinal-évêque, une première historique pour un Philippin. En 2022, il était pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation, président de la commission interdicastérielle pour les religieux consacrés et grand chancelier de l'université pontificale Urbaniana. Tagle a été surnommé le François asiatique, en raison de sa vision progressiste, de son humilité et de son alignement sur le programme réformiste du pape François. À l'instar de ce dernier, il a défendu les pauvres, appelé à lutter contre le changement climatique et critiqué les positions sévères de l'Église à l'égard des mères célibataires, des divorcés et de la communauté LGBTQ+. Sa personnalité publique était caractérisée par la simplicité et l'accessibilité. Avant de jouer un rôle important au Vatican, il utilisait les transports en commun et invitait des sans-abri à partager des repas avec lui. Ses homélies attirent un public important, tant dans les églises qu'en ligne, et son émission télévisée The Word Exposed, qui commente les lectures hebdomadaires de la messe, a acquis une audience considérable depuis son lancement en 2008. Cette accessibilité s'est étendue à son style de communication.
M. Tagle était très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où il comptait plus d'un demi-million d'adeptes. Son talent pour le chant lui a même valu le surnom de prêtre karaoké, ce qui témoigne de sa capacité à entrer en contact avec les catholiques ordinaires d'une manière qui échappe souvent aux responsables ecclésiastiques plus traditionnels. Alors que la santé du pape François déclinait dans les premiers mois de 2025, les spéculations sur son successeur se sont intensifiées. Le cardinal Tagle est apparu comme l'un des principaux candidats, ou pape habile, pour plusieurs raisons impérieuses. Tout d'abord, ses opinions progressistes et son approche pastorale s'alignent étroitement sur la vision de François pour l'Église. Pour les cardinaux qui souhaitaient poursuivre les réformes de François, M. Tagle représentait la continuité plutôt qu'un revirement conservateur. Deuxièmement, son élection potentielle aurait été historique, faisant de lui le premier pape asiatique des temps modernes et reflétant la présence croissante de l'Église en Asie et en Afrique. Cela aurait été un symbole puissant de la portée mondiale du catholicisme au-delà de ses bastions européens traditionnels. Troisièmement, à 67 ans, Tagle est relativement jeune par rapport aux standards papaux, ce qui laisse présager un pontificat long et influent. Ses compétences multilingues, langue maternelle tagalog, anglais et italien courant, espagnol, français, coréen, chinois et latin, renforcent encore son attrait mondial. Pour les Philippins, en particulier, la possibilité que leur cardinal devienne pape était une source d'immense fierté nationale, assimilée à un événement culturel d'importance historique. Les Philippines, qui comptent plus de 100 millions de catholiques, voyaient en Tagle l'incarnation de leur foi et de leur culture, accédant à la plus haute fonction de l'Église. Lorsque le pape François est décédé le 21 avril 2025, le décor était planté pour ce que beaucoup pensaient être l'ascension de Tagle à la papauté. Le conclave a commencé le 7 mai avec 133 cardinaux électeurs, le plus grand nombre dans l'histoire de l'Église catholique, réunis dans la chapelle Sixtine pour choisir le nouveau pape. M. Tagle a été le 3e cardinal électeur à voter lors du conclave, ce qui reflète son ancienneté au sein du collège des cardinaux. Les attentes étaient grandes, de nombreux observateurs étant convaincus que le François d'Asie serait le successeur du pape François. Cependant, après 4 tours de scrutin, c'est le cardinal Robert Francis Prevost, un Américain de 69 ans ayant une grande expérience missionnaire au Pérou, qui est élu. Le 8 mai 2025, il apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre en tant que pape Léon XIV, le premier pape américain de l'histoire. Pour les partisans de M. Tagle, en particulier aux Philippines, la nouvelle a été dévastatrice. Les internautes ont exprimé leur déception en ligne, avec des commentaires comme celui de l'utilisateur X @xtianquaderno. « Je suis heureux que nous ayons un nouveau pape, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si Tagle avait remporté le titre. » Certains ont essayé de trouver de l'humour dans cette situation, comme Selrach19 qui a plaisanté. « Oh, cardinal Tagle, votre problème est que vous manquez d'initiative. Vous auriez dû vous rendre au balcon, même si on ne vous avait pas appelé. » D'autres, comme Noliala, ont exprimé leur acceptation. En tant que Philippin, l'élection du cardinal Robert Prevost comme pape n'est pas le résultat que j'attendais. Mais ma foi me dit que le pape Léon XIV est la volonté divine de Dieu. Publiquement, Tagle lui-même a fait preuve de grâce dans la défaite. Dans une interview accordée à Vatican News le 16 mai 2025, il a décrit le conclave comme un événement liturgique axé sur la prière. Il a fait l'éloge du pape Léon XIV, très humain, très humble, mais très perspicace, soulignant sa pondération, son calme et son sang-froid. Il y a même eu un moment émouvant entre les deux, lorsque Tagle a offert un bonbon au pape nouvellement élu, Léon XIV, pendant un moment de stress apparent. Un geste qu'il a appelé en plaisantant son premier acte de charité envers le nouveau Saint-Père. Mais derrière cette manifestation publique d'acceptation, des rumeurs ont commencé à circuler sur la véritable réaction de M. Tagle à l'issue du conclave. Certains initiés du Vatican ont suggéré que le cardinal souriant était profondément déçu par le résultat, car il pensait que son élection était pratiquement assurée. Les prétendues révélations et leurs conséquences. Dans les semaines qui ont suivi la conclusion du conclave papal de 2025, des rumeurs ont commencé à circuler dans la cité du Vatican et au-delà. Selon ces rumeurs, le cardinal Luis Antonio Tagle, autrefois considéré comme le favori pour la papauté, se préparait à faire des révélations explosives sur la corruption, la manipulation et les scandales au sein des plus hautes sphères de l'Église catholique. Ce qui a rendu ces rumeurs particulièrement choquantes, c'est la réputation de discrétion, de loyauté et de respect de Tagle envers la hiérarchie de l'Église. L'idée que ce cardinal souriant, aux manières douces, puisse devenir un dénonciateur de l'institution, même qu'il a servi pendant des décennies, semblait, pour de nombreux observateurs, presque inconcevable. Selon divers rapports, Tagle avait atteint ce que les initiés ont décrit comme un point de rupture à la suite du conclave. La déception de ne pas avoir été élu pape, bien qu'importante, n'a apparemment pas été le principal catalyseur.
Il s'agissait plutôt de ce que Tagle aurait perçu comme une campagne coordonnée visant à le discréditer avant et pendant le conclave. Une campagne qui, selon lui, révélait une corruption profonde au sein des structures de pouvoir de l'Église. Certains observateurs du Vatican ont supposé que la réaction conservatrice contre Tagle, y compris les campagnes de diffamation numérique, dont nous avons parlé plus haut, avait poussé le cardinal, habituellement modéré, à envisager de prendre des mesures sans précédent. Ces observateurs ont souligné que les fausses accusations le liant à la dépendance aux jeux et à l'exploitation de casinos constituaient des exemples particulièrement flagrants des attaques qu'il avait subies. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le cardinal Tagle a continué à exercer ses fonctions au Vatican, notamment en tant que pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, un poste qui a été provisoirement renouvelé par le pape Léon XIV à l'issue du conclave. Ce renouvellement suggère que, loin d'être en désaccord avec le nouveau pape, le cardinal Tagle reste une figure de confiance au sein de son administration. Lors de ses apparitions publiques et de ses déclarations depuis le conclave, Tagle a toujours exprimé son soutien au pape Léon XIV. Dans l'interview qu'il a accordée à Vatican News le 16 mai 2025, il a décrit le nouveau pape comme un berger missionnaire qui dirige en écoutant, louant son comportement calme et son discernement, ce qui n'est pas vraiment les mots de quelqu'un qui s'apprête à lancer des accusations contre les dirigeants de l'Église. Il s'agit d'une interprétation sensationnelle de l'expérience naturellement décevante d'avoir été écarté de la candidature à la papauté, combinée à l'examen minutieux de son dossier sur des questions telles que les abus commis par des membres du clergé et la guerre contre la drogue aux Philippines. Bien que Tagle n'ait pas dévoilé les scandales du Vatican, comme le prétendent les rumeurs, les controverses entourant son propre dossier demeurent importantes et méritent d'être examinées. Ces controverses, plutôt que les révélations de Tagle lui-même, continuent de susciter des discussions et des débats dans les milieux catholiques. Les allégations concernant sa gestion de l'affaire du père Luc Delft pendant sa présidence de Caritas Internationalis restent particulièrement troublantes. Comme nous l'avons indiqué précédemment, bien qu'il ait eu connaissance de la condamnation de Delft pour abus sexuels sur des enfants, M. Tagle n'aurait pas réussi à le démettre de ses fonctions de directeur de Caritas en République centrafricaine jusqu'à ce qu'une enquête de CNN rende l'affaire publique en 2019. Cette affaire et d'autres ont conduit des groupes de défense tels que le Survivor Network of Those Abused by Priests, réseau des survivants des abus commis par des prêtres, à demander des enquêtes sur la conduite de M. Tagle. Selon le New York Times, le groupe a demandé une enquête du Vatican sur ses actions liées à des abus présumés en République centrafricaine et en Nouvelle-Zélande, impliquant 5 autres cardinaux. De même, les défenseurs des droits de l'homme et certains militants catholiques continuent de s'interroger sur la réaction de M. Tagle à la guerre contre la drogue menée aux Philippines par le président Duterte. Bien qu'il ait fait des déclarations contre les meurtres, les critiques soutiennent que c'était trop peu, trop tard, compte tenu de l'ampleur de la violence. Ces controverses, bien qu'elles n'aient pas été révélées par Tagle lui-même, soulèvent des questions légitimes sur son leadership et ses prises de décision. Des questions qui seraient devenues encore plus pressantes s'il avait été élu pape. Il est important de noter que M. Tagle n'a pas été sans défenseur dans ces controverses. La Conférence des évêques catholiques des Philippines, CBCP, a toujours pris sa défense, notamment en ce qui concerne les allégations relatives à sa gestion des abus commis par des clercs. La CBCP a publié des déclarations en mai 2025 pour préciser que depuis la nomination de Tagle à la curie romaine en décembre 2019, il ne détient plus d'autorité directe sur les diocèses philippins, la responsabilité incombant aux évêques locaux. Ils ont également souligné sa participation active à l'élaboration de lignes directrices en matière d'abus durant son mandat, citant des documents pastoraux diffusés dès 2003. Dans une déclaration publiée le 3 mai 2025, la CBCP a souligné que Tagle a toujours plaidé en faveur d'une Église humble et réceptive, qui écoute les cris des blessés et agit de manière décisive pour protéger les personnes vulnérables. Cette défense suggère une image plus nuancée que celle présentée par ses détracteurs. Cependant, certains rapports ont remis en question l'efficacité de ces lignes directrices, notant qu'un document pastoral a été retiré du site web de la CBCP en 2018, jugé insuffisant. Ce débat en cours reflète la complexité de l'évaluation du bilan de Tagle et les défis liés à la résolution des défaillances institutionnelles au sein de l'Église. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type.